Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour ce vendredi 20 octobre 2023. Joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 20 octobre. J'espère que tout se passe bien pour vous, que votre semaine s'est bien passée. Rien à voir, mais je voulais encore profiter pour vous dire un très très grand merci pour tous les gens qui m'ont souhaité un joyeux anniversaire pour le mardi 17. Merci beaucoup, beaucoup. Vous êtes trop chou. J'ai reçu beaucoup, beaucoup de messages. Donc, merci infiniment. Et des cadeaux aussi. Merci beaucoup, beaucoup. Alors, on y va pour cette journée du vendredi. Dès que j'ai pris le paquet et que j'ai enclenché pour commencer à filmer, j'ai senti ça part dans tous les sens un peu, voyez. Bon, on verra bien ce que la carte nous dit. Cette semaine, vous le savez peut-être si vous me suivez régulièrement, je vais vous mettre en fin de vidéo le mantra pour la planète de ce vendredi qui correspond au signe astrologique Balance et Taureau, et vous l'aurez deviné, c'est la planète Vénus, la planète de l'amour. Mais on verra ça en fin de vidéo. Je commence directement avec le tirage. Ok. Alors, c'est flou. Voilà, réflexion. Ok. Que nous dit cette réflexion? Ok. Comme j'ai dit, ça part dans tous les sens. Alors, peut-être qu'il va falloir vous mettre en mode réflexion. J'ai juste demandé un instant par rapport à ce que j'ai ressenti durant le brassage, quand j'ai pris le jeu et cette carte. Ouais. Alors effectivement, alors je ne sais pas si ça part dans tous les sens, mais ça part dans plusieurs sens en tout cas. Ici, on vous invite à, j'ai presque envie de dire ça, faire un bilan. Vous voyez, ça veut dire vous arrêter un moment, voir, alors ça peut être cette semaine, ça peut être ces derniers temps, mais vraiment vous poser et vous dire, ok, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que ça m'a fait, euh, vers où, qu'est-ce que j'en fais peut-être aussi? Est-ce que je continue? Est-ce que, ok, c'est du passé, je passe à autre chose? Euh, alors oui, en mode réflexion, vraiment. Mais en même temps, il y a plusieurs choses. C'est faire un peu un bilan pour arrêter aussi que justement vous continuez d'avoir 36 000 réflexions 24 heures sur 24 tout le temps, que vous soyez moins dans le mental. Donc peut-être qu'une fois vous dites, ok, je prends une heure, je prends une demi-heure, je prends un quart d'heure, 10 minutes. Je fais toujours moins pour vous dire que c'est pas obligé de prendre longtemps. Mais j'ai entendu ça et j'ai trouvé ça très beau. C'est se consacrer des secondes, des minutes pour soi. Alors dit comme ça, bah oui, bien sûr, on le sait, mais je trouvais s'offrir presque des secondes, des minutes, des quarts d'heure, des 10 minutes, des heures pour soi. Ici, bien sûr, pas forcément pour être dans l'action, mais encore une fois, ce que je reçois, c'est pour vous inviter parce que il y a toujours, c'est toujours encore beaucoup dans l'analyse et c'est pas. Alors, soit il y a pu avoir ces derniers temps des buts, des objectifs, parce que je sentais très fort qu'on est en train de se modifier, se transformer et on sait ce qu'on veut. Et tout d'un coup, on sait ce qu'on veut et tout d'un coup, il y a plein de doutes qui reviennent. Vous voyez, c'est pour ça que ça part dans tous les sens, je ne sais pas, ou en tout cas, ça part dans plusieurs sens. Et on remet, c'est comme si dans cette journée, tout d'un coup, vous remettez tout en question. Vous dites, pourtant hier je savais, pourtant il y a 3 heures je savais ce que je voulais et maintenant j'ai un doute. Voyez, vous vous posez, il va falloir que je réfléchisse. Voyez, alors qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est justifié? Est-ce que ce sont des peurs? Est-ce que c'est, je vais dire ça comme ça, des peurs d'être sur le bon chemin et de enfin savoir ce que vous voulez et cette peur de réussite, mais en même temps cette peur, c'est tellement des fois, les peurs sont tellement des fois mélangées entre et si je me plante et si j'y arrive, mais combien de temps ça dure, enfin il y a tellement des fois, mais c'est très inconscient de peur comme ça qu'on a en nous. Ici, on me dit que vous vous sentez bloqué. Bah forcément, vous vous sentez bloqué parce que si vous avez 36 000 questions, eh ben, le temps que vous n'avez pas trouvé les réponses,
forcément, vous êtes bloqué. On voit hein, les quatre pattes dans l'eau, alors c'est de l'eau, vous pouvez dire que voilà, on sort, on s'agite, c'est pas de la boue. Mais moi, je sens aussi qu'il y a quelque chose de figé là. Je vais même dire, il y a une partie en vous qui aimerait tellement être libre. Vous savez, comme quand on est enfant ou ado, où le monde nous appartient, ou très jeune adulte, où les adultes justement nous disent, ouais, mais t'as pensé à ça, mais fais gaffe quand même à cette partie-là, financière, peu importe, fais gaffe à cette partie de capacité, je sais rien. Et puis quand on est jeune, on dit, mais arrête d'être négatif, arrête de me casser, moi j'y crois, j'y vais. Vous voyez, il y a cette partie en vous qui y croit tout plein, qui ne comprend pas pourquoi tout d'un coup, cette autre partie adulte, on va l'appeler adulte, on pourrait l'appeler mental, on pourrait l'appeler ego, commence à venir, entre guillemets, justement, saccager, pardon, cette énergie, ce but, enfin tout ce que vous avez envie d'avancer dans votre vie. Posez-vous une question pour plein de choses. Qu'est-ce qui est plus important pour vous? Et comme ça, vous serez clair. Après, ok, après on ne pourra plus rien vous dire. Est-ce que c'est mieux d'essayer et de se casser la figure ou de ne pas essayer et au moins de rester dans sa zone de confort, comme ça il ne nous arrive rien? Si vous répondez la deuxième, alors ok, évitez d'y penser trop, puisque de toute façon vous avez décidé. Vous avez décidé de ne pas être dans je prends des choix, je fais des choix. Je reste dans ma zone de confort le plus possible. Alors pourquoi vous vous tourmentez? Pourquoi vous vous posez 36 000 questions? Voyez? Parce qu'il y a toujours une partie de vous qui a envie d'avancer, qui a envie de sortir de cette zone de confort, qui a envie d'explorer le monde, je vais dire ça comme ça. Alors, vous savez, c'est l'histoire des deux loups. Alors, je vais la faire à cette mode, parce qu'il y en a un ici, hein, je ne sais pas si vous l'avez bien vu, mais là, il y en a un là, bien sûr, de loup, qui lui dit, mais on y va. Puis l'autre, attends, il faut que je réfléchisse. C'est l'histoire des deux loups, mais pas du gentil et du méchant, de celui qui a peur et celui qui n'a pas peur, de l'ego et du soi supérieur. Lequel allez-vous écouter? Lequel allez-vous nourrir? Parce que vous savez bien que celui avec lequel même vous dites « Ah non, mais toi, je te veux pas, je te veux pas, je te veux pas », vous le nourrissez, c'est celui qui va prendre le plus de place, ok? Donc ici, vraiment, on vous invite à... Vous en êtes où? Vous en êtes où? Pourquoi tout d'un coup vous avez des doutes? Alors c'est pas grave, je ne crois pas que je connais une personne qui n'a pas du tout de doute, hein. On n'est pas en train de dire ah c'est pas normal, ah non non vous avez des doutes, ah non c'est pas normal, ah non c'est bizarre, faut aller chez le médecin. Non, c'est pas ça que je dis. Je dis juste que observez vos doutes, observez vos peurs et regardez la place que ces doutes, ces peurs prennent dans votre vie alors que vous étiez quand même pas mal boosté, pas mal en train de vous rééquilibrer. Il y a cette journée, alors c'est peut-être, je ne sais pas, il fait un peu moins beau, moins de soleil, pardon, pas moins beau, mais moins de soleil, un peu plus de pluie, un peu plus froid. Est-ce que du coup, ça vous coupe dans votre élan, ok? On est plein de nous, ok? On a un mental, on a un physique. Observez, je vous ai déjà parlé de votre physique 10 000 fois. Vous savez très bien quand quelque chose est bon pour vous. Et donc, puisque vous êtes des créateurs, vous allez le créer. Et ce qui n'est pas utile et qui sont vos peurs et votre ego, vous le remarquez dans votre corps. Soit votre corps vibre et boosté, soit vous êtes fatigué, vous manquez d'enthousiasme, vous avez ras-le-bol, etc. Ben là, vous savez que vos pensées prennent le dessus. Ok? Bon. Le petit livret, on va voir ce que nous dit la réflexion. En même temps, vous êtes peut-être invité à faire la réflexion, mais moi j'ai l'impression que vous en faites déjà trop. Allez dans l'observation, dans le ressenti, allez dans votre alignement, dans votre connexion. Votre soi supérieur sait. Votre mental, lui, analyse tout le temps. Ici, on parle de garder vos distances, de demander de l'aide. Ok? L'affirmation, vous pouvez la répéter à voix haute si cela vous résonne et vous parle. Je suis maintenant désireux et capable de voir la vérité dans toute situation. J'accepte ma vulnérabilité et cela me donne de la force. Donc pour moi vraiment ici vous êtes invité à... pour moi...
force, pas force, réflexion, tout, c'est vous et vous. Hein. Je sens pas. Alors bien sûr, les situations extérieures vont vous montrer que vous avez entre guillemets raison, puisque vous êtes des créateurs. Mais ça part de vous, ça part de vous. Ok? 18h18. On est tout dans les doubles chiffres. La réalisation. La roue tourne, ton travail paye. Le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissant de la chance que tu as. Alors bien sûr, comme je vous ai dit, on nourrit. Qu'est-ce que vous voulez nourrir? Vous voulez nourrir l'abondance, la chance, vous voulez nourrir vos projets, vos objectifs, ce que vous voulez attirer à vous dans la vie. Alors nourrissez ça. Nourrissez-le, ok? La roue tourne, vous y êtes. C'est pour ça que je vous ai dit, je ne sais pas pourquoi, cette journée, mais voilà, parce qu'on est des êtres humains, il y a des cycles, etc. C'est pas, on n'est pas dans un jugement, on n'est pas en train de dire, ah non, c'est bizarre, comme je vous ai dit avant, c'est pas normal. Non, non, tout est normal. Prenez-en conscience. Vous dites, ah ouais, je suis moins bien aujourd'hui. Pourquoi? Ah ouais, ben, il me semble que je cogite depuis 24 heures. Ok, Et je cogite pas, j'ai des peurs. J'ai cogite de ne pas être à la hauteur. J'ai cogite surtout d'avoir peur de me tromper, d'être jugé, blablabla. Enfin, comme ça vous résonne. Ok, bon, on va pas essayer de les arrêter. Faites ce que vous voulez, ces pensées. Moi, je vais focaliser mes pensées sur mes désirs, sur mes projets, sur ce que je veux. Comme ça, la balance. Ça suffit des fois pas, mais ça fait déjà, au moins vous serez mieux. Ok? Alors, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, si ça vous intéresse et vous parle, je vous invite à rester avec moi. Sinon, je vous remercie. Le mantra pour cette journée du vendredi, donc pour le mantra pour la planète Vénus, planète de l'amour, qui concerne le chakra du cœur, c'est Om Namo Bhagavate. Comme je vous l'ai dit chaque fois cette semaine, c'est chaque fois, pas pour tous les signes, mais là, encore une fois, Om Namo Bhagavate, O-M-N-A-M-O-B-H-A-G-A-V-A-T, Om Namo Bhagavate. Et c'est Parasuramaya. Donc, P-A-R-A-S-H-U-R-A-M-A-Y-A. Om Namo Bhagavate Parasuramaya. Donc, de nouveau, vous pouvez aller le chercher sur YouTube. Le répéter 108 francs, 108 fois, vous prend moins de 10 minutes, c'est 8 minutes à peu près, un peu plus. Ces mantras, voilà, à vous de voir si vous avez envie de faire. Ça vous permettra, quand vous allez faire ce mantra, déjà d'arrêter d'être dans les réflexions et de penser tout le temps. On a encore quelques petits instants, donc je vais vous reparler un petit peu de la planète Vénus. C'est bien entendu tout ce qui est la délicatesse, les arts, l'harmonie, la beauté. Alors pour les femmes et les filles, bien, c'est important peut-être de développer sa partie féminine, sa beauté, sa créativité. C'est pas parce qu'on est des femmes qu'on est féminine, voyez, et féminine, ça dépend ce qu'on entend. Cette partie féminine, ok? Puis pour les hommes et garçons, eh ben, vous pouvez développer, vous pouvez travailler, vous pouvez observer comment vous êtes à l'écoute de votre intuition, de votre vous, dans votre délicatesse. Est-ce que vous êtes des brutes, des brusques, beaucoup dans l'action, ou vous êtes dans votre féminin sacré? Donc voilà, juste observer, c'est déjà très intéressant et instructif. Alors, bien entendu, vous pouvez porter des couleurs pastel, hein, parce que c'est tout doux. Et les mots-clés donc sont bien sûr amour, sentiment. C'est un jour idéal pour se donner des promesses, si vous voulez vous marier, vous paxer, voilà. Et dans les plats, vous pouvez manger du sucré avec des épices, mais des épices douces. On est tout dans la douceur. Hein. Entendez, la douceur, c'est pas le gna gna gna. Vous savez que les choses se font beaucoup plus facilement en douceur, à l'écoute. Infinie gratitude, c'était la guidance pour ce vendredi 20 octobre 2023. Prenez soin de vous. Namaste belles âmes.